que l'erreur, et même nous payons très cher cette chose-là, c'est qu'on a construit une Europe sur le marché, c'était très bien, le marché commun a fonctionné. On a construit une Europe sur la finance avec un euro, ce qui marche moins bien, mais peut-être fallait-il le faire, mais pas avec un euro aussi fort. Mais on n'a pas pensé construire ni une citoyenneté européenne, c'est-à-dire que les opinions publiques ne savent pas pourquoi elles sont européennes, et en même temps, on n'a pas fait l'effort de croiser les différentes cultures européennes. Et les cultures européennes, c'est à la fois le passé littéraire russe ou le passé littéraire tchèque ou polonais, le passé littéraire français, anglais, italien, mais c'est également croisé avec la musique et les arts, et c'est comme ça qu'on aurait pu trouver une éducation européenne. Si l'Europe sait qu'elle a été les grands moments de sa civilisation, d'ailleurs il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des grands moments, il y a aussi des pages sombres. Quand il y a la révolution, il y a la terreur. Quand il y a la monarchie, il y a l'esclavage, etc., etc. Donc il ne s'agit pas d'encenser une civilisation au détriment d'une autre. Il s'agit de dire que dans les pages brillantes de l'Europe, il y a l'Europe des Lumières, il y a la Renaissance, il y a la monarchie, il y a les révolutions, mais il y a aussi, il ne faut pas s'en tenir qu'à 3, 4, 5 siècles avant notre période contemporaine, il y a aussi le legs gréco-romain, il y a aussi le legs judéo-chrétien, il y a aussi la confrontation de l'Europe avec d'autres civilisations. Quand l'Amérique a perdu son influence considérable sur le monde, on s'est retrouvé démuni en quelque sorte de véritables options stratégiques. Et en même temps que l'Amérique s'affaiblissait, la Chine avançait avec sa culture du risque et de l'opportunité. C'est pour ça qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous faut réagir non pas dans une guerre des civilisations, mais pas plus à l'égard des Chinois que du monde arabe, mais si on veut demain trouver notre place, il faut nous ressourcer à nos propres repères, à nos propres forces et remettre en quelque sorte le dialogue des civilisations à l'honneur. C'est bien ça le piège. Il ne faut surtout pas opposer mondialisation et civilisation. C'est comme si on voulait opposer le passé et le présent. C'est une impasse parce qu'on bouche l'avenir. L'ouvrage que j'ai écrit cherche justement non pas à faire concilier les temps, on ne peut pas faire concilier le temps qui passe et le temps écoulé, mais à montrer que, à ignorer ce que la civilisation a apporté notamment à l'Europe, il sera impossible demain à l'Europe de reconquérir à la fois des marchés, sa place culturelle, sa place morale dans la mondialisation si elle ne s'appuie pas sur ces lignes de force. Le manichéisme ambiant, c'est de dire laissez-nous, je parle de ceux qui ont les manettes de l'économie, les manettes de la consommation, laissez-nous gérer le monde sans nous imposer de critères de civilisation et on verra ce qu'on verra. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire on a une mondialisation qui roule pour son propre compte et qui s'est affranchie de toutes les contraintes de civilisation. Le marché doit être régulé. Il faut des règles de régulation.
Mais ces règles, elles sont à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que les règles doivent être discutées entre les acteurs économiques, mais aussi ceux qui ont une autre dimension, une dimension symbolique, comme les politiques. Le problème, et vous avez raison de le signaler, c'est que les politiques ont abdiqué, en quelque sorte, de leurs prérogatives symboliques et régaliennes. À ce moment-là, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Tout ça est arrivé parce qu'il y a eu un affaiblissement progressif de tous les repères. Je le définirai, si on doit prendre trois adjectifs, par jouissance, par éphémère et par modernité. On peut être optimiste sur certains sujets, pessimiste sur d'autres sujets. Je crois qu'il faut être forcément optimiste parce qu'il faut choisir la vie. Dès qu'on choisit la vie, on est forcément optimiste. Mais être forcément optimiste, ça ne veut pas dire ne pas regarder le monde tel qu'il est et tel qu'il se passe. Et quand on voit le monde tel qu'il est et tel qu'il se passe, on est obligé de constater qu'il est dans un enlisement conflictuel.